Chers amis, aujourd'hui, mardi de la quatrième semaine de Carême. Les textes de la messe, aujourd'hui, nous invitent à méditer sur l'intercession. Un bien grand mot, l'intercession. Et nous allons essayer de comprendre un petit peu mieux ce que cela signifie. Dans l'épître, aujourd'hui, nous voyons Moïse qui intercède pour le peuple. Il est sur le mont Sinaï et Yahvé lui dit « Redescends dans la vallée parce que le peuple m'a trahi, le peuple a sacrifié aux idoles, à une idole, un veau d'or, et ma colère va s'enflammer contre mon peuple parce qu'il m'a trahi, il a blasphémé, il a idolâtré. » Et nous assistons alors à un dialogue très surprenant où Moïse parle à Yahvé et lui parle comme presque à un ami certainement, mais même plus que ça, comme à un autre être humain, avec une simplicité de cœur et d'esprit qui est très très étonnante. Il parle à Yahvé comme s'il pouvait lui apprendre quelque chose. Il essaye de trouver une stratégie, une tactique pour infléchir la colère de Dieu. Comme deux personnes humaines responsables, parfois dialoguent entre elles, l'une essayant de calmer l'autre. Il y a quelque chose de très humain dans cette épître qui nous trouble parce qu'en face, l'interlocuteur, c'est Dieu. Et on a envie de dire à Moïse, mais pourquoi dis-tu tout ça? Pourquoi avances-tu une stratégie, un argument qui est de dire à Yahvé, Seigneur, comment peux-tu détruire ton peuple alors que tu l'as libéré de la main des Égyptiens il y a quelques semaines ou quelques mois? Ne penses-tu pas que les Égyptiens eux-mêmes vont se moquer en disant « Regardez leur Dieu, il les a libérés de la terre d'Égypte, il les a libérés de notre esclavage. » Tout ça pour quelques semaines plus tard le réduire en bouillie dans le désert. Voilà la stratégie de Moïse sur le cœur de Dieu. Et on a envie de dire à Moïse « Mais pourquoi dis-tu cela à Yahvé? Yahvé le sait tout ça. Yahvé sait tout. Dieu sait tout. Pourquoi lui parler comme s'il ne savait pas? Pourquoi développer une sorte de stratégie pour protéger son prochain devant Dieu, alors que Dieu sait déjà tout? Dans l'Évangile, aujourd'hui, nous avons un autre médiateur, un autre intercesseur qui est le médiateur dont Moïse était la préfiguration, Jésus. Jésus qui, on le voit dans l'Évangile, prépare doucement mais sûrement sa crucifixion et sa passion, parce que les Juifs sont de plus en plus haineux de Jésus, de la personne de Jésus. Ils sont de plus en plus agressifs. Et Jésus répond à la question des Juifs dans l'Évangile en disant « Si c'était de moi que je parlais seulement, alors ça ne serait rien. Mais je ne parle pas en mon nom. Ma parole, c'est celle de celui qui m'a envoyé. » Et Jésus affirme là qu'il est médiateur aussi entre le Père et les hommes. Ma parole n'est pas la mienne. Ma parole, c'est celle de celui qui m'a envoyé. Je suis envoyé. Et il y a quand même, là encore, un saut qualitatif entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, comme je le montrais il y a quelques jours dans les autres textes d'une autre messe. Il y a un saut qualitatif parce que là, Jésus affirme quand même que c'est ma parole. Jésus dit « Ma parole n'est pas la mienne, mais celle de celui qui m'a envoyé. » Et donc on voit là déjà, dans cette petite phrase, quelque chose de la Sainte Trinité, bien sûr. Jésus affirme clairement ce jour-là qu'il est Dieu, égal au Père. Mais il y a bien un Dieu, unique, en trois personnes, avec un dialogue trinitaire. Ma parole est celle de celui qui m'a envoyé, mais c'est la mienne aussi, puisque je suis Dieu aussi. Et l'humanité du Christ est médiatrice entre la divinité, Dieu tout-puissant, trois fois saint, et l'homme. L'humanité du Christ, que la personne du Fils, deuxième de la Trinité, a assumé, est cet intermédiaire entre nous et Dieu. Alors pourquoi? Parce que Dieu sait tout, encore une fois. Et donc pourquoi le prier? Pourquoi jouer les intermédiaires? Il n'y a aucune raison par rapport, si on raisonne en termes d'utilité. Les intermédiaires entre Dieu et l'homme, fondamentalement,
si on se place du plan de Dieu, ne servent à rien. Ne servent à rien parce que Dieu est tout-puissant, effectivement, et Dieu sait tout. Donc Dieu connaît les besoins du cœur, dans le cœur de chaque homme, les besoins de chaque élément dans le monde. Et il n'a besoin de rien ni de personne pour agir et agir bien, et pour le mieux. La seule réponse vraiment profonde et vraiment utile que nous puissions donner, c'est l'amour. Il se trouve que Dieu, qui n'a besoin de personne, a décidé, parce qu'il est amour, d'avoir besoin des autres. Il a décidé de lui-même, il a voulu faire un plan, une création, dans lequel il aurait besoin d'intermédiaires entre les hommes, les inférieurs, et lui. Pourquoi a-t-il décidé cela? Parce qu'au fond, en faisant cela, il a pris beaucoup de risques. Il a pris le risque que les intermédiaires soient pécheurs, que leur médiation soit parfois nulle, c'est-à-dire qu'on demande mal, c'est-à-dire qu'on ne demande même pas parfois, ou qu'on demande très mal, avec un cœur plein d'orgueil. Dieu a pris ce risque-là d'être déçu par les médiateurs. Mais il a voulu le faire parce qu'il est amour, parce qu'il a voulu que certaines créatures soient des créatures libres et qu'elles participent d'une des plus grandes dimensions de Dieu, un des plus grands attributs de Dieu, qui est d'être cause. Dieu est cause. Dieu est cause et produit des effets. Et Dieu nous a donné la dignité, à nous les hommes, et puis plus supérieurement aux anges, de participer à ce pouvoir causateur de Dieu, à cette causalité. Nous avons la possibilité de causer des grâces par médiation, d'être cause intermédiaire de grâce pour le prochain. Nous avons la possibilité d'être procréateurs quand nous sommes parents. Nous avons la possibilité d'accompagner le plan de Dieu volontairement et librement. Et c'est l'un des plus grands éléments de notre dignité humaine. Aujourd'hui, nous fêtons aussi Saint Gabriel. Nous fêtons la mémoire de l'archange Saint Gabriel. Saint Gabriel est évidemment un médiateur aussi. Il est l'ambassadeur de Dieu parmi les hommes. C'est lui qui annonce la grande vision prophétique à Daniel. C'est lui qui annonce l'incarnation de Jésus dans le sein de Marie à la Vierge Marie. L'ange Gabriel est médiateur entre Dieu et l'homme. Les anges sont médiateurs entre Dieu et l'homme. Ils sont autour de l'autel à chaque messe. Ils portent vos prières, ils portent vos efforts. Ils intercèdent pour vous. Et les prêtres aussi. Et vous-même avez ce pouvoir-là parce que vous êtes créés à l'image de Dieu. Et à l'image de Dieu, vous participez de ce pouvoir de causer. Vous pouvez causer à votre niveau, non pas comme cause absolue, bien sûr, c'est Dieu qui est la cause absolue du bien, mais vous êtes participant de cette causalité. Vous êtes intermédiaire, cause médiatrice, cause instrumentale. Et votre prière a ce rôle-là et ce pouvoir-là. Mais ça va très loin parce que ce que vous ne faites pas, personne ne le fera à votre place. Dieu a pris le risque d'être déçu et j'oserais peut-être même dire d'être empêché dans son plan de salut à cause de vous ou à cause de moi. C'est-à-dire que les prières que nous ne faisons pas, mais sur lesquelles Dieu comptait, ne produiront pas d'effet. C'est grave, mes frères, ça va loin. Cela veut dire que nous devons prier sans répit et que nous devons vraiment intercéder les uns pour les autres, parce que tout ce que nous ne ferons pas, ça ne sera pas accompli. Attention, laissons tout de même sa part de liberté, bien sûr, à Dieu. Dieu continue d'agir et agit sans la médiation des hommes de plein de façons différentes, bien sûr. Mais il reste vrai, et nous nous en rendrons vraiment compte dans notre jugement particulier, que Dieu avait besoin de nous à certains moments, pour les raisons que je vous ai expliquées, par amour, et nous avons refusé, parfois. Au contraire, seront comptées toutes nos prières d'intercession pour les uns pour les autres.
J'avais besoin de toi à ce moment-là, et tu as répondu présent. Bienvenue dans mon paradis. Regarde le bien que tu as fait, regarde les âmes du purgatoire que tu as libérées par cette prière. Aujourd'hui, je célèbre la messe pour les âmes du purgatoire. Et nous sommes convaincus que, après cette messe et au moment de la consécration peut-être, beaucoup d'âmes que nous ne connaissons pas vont, grâce à cette messe, grâce à vos prières, sortir du purgatoire et monter au ciel. Et Dieu nous en tiendra compte dans notre jugement, et Dieu nous remercie déjà par ma bouche et par ma voix. Donc faites prier vos enfants, priez vous-même les uns pour les autres, parce que, comme dit, je crois, saint Augustin, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Et je pourrais même ajouter, Dieu qui a créé votre prochain sans vous ne sauvera pas votre prochain sans vous. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.